Mesdames les ministres, avec ma collègue Agnès Firmin-Le Bodo, très vite on s'est intéressé à la question de la collecte et du traitement des masques usagés. Dès qu'il s'est agi d'imposer l'usage des masques, eh bien pour nous, c'est poser la question de la collecte et du traitement. Pour plein de raisons. La première, c'est de garantir la sécurité sanitaire de tous les Français, et plus particulièrement la sécurité sanitaire des soignants, des personnels soignants, mais aussi des agents d'entretien et de collecte. La deuxième raison, on pense qu'en cernant bien la collecte et le traitement des masques, c'est une façon aussi d'endiguer la propagation du virus. Puisqu'on voit bien depuis quelques jours, quelques semaines, que ce soit dans les chemins de nos campagnes, sur les plages, dans la ville, tout à l'heure dans le métro, quand je suis venu en début d'après-midi à l'Assemblée nationale, dans le métro ligne 13, j'ai retrouvé un masque par terre. Donc on a bien un sujet majeur. Le gouvernement avait engagé, initialement, il a engagé une campagne d'information sur les gestes barrières. Vous savez, se savonner les mains, éternuer ou tousser dans son coude et la distanciation. Et avec Agnès Firmin-Le Bodo et le courrier que nous avions envoyé au Premier ministre, co-signé par un certain nombre de députés, nous avions fait un certain nombre de propositions. Première proposition, continuer la vulgarisation et l'information, notamment pour ce qui concerne la collecte et le traitement des masques. La deuxième proposition, c'est de soutenir une filière structurée de collecte et de traitement, parce qu'un masque, ça n'est pas un objet banal. C'est quelque chose qui peut s'assimiler à un déchet d'activité de soins, naturellement. Donc, on doit l'identifier et vraiment organiser la collecte et le traitement. Et enfin, la dernière proposition, c'était: est-ce que le gouvernement envisage des méthodes alternatives comme la stérilisation des masques qui pourraient, dans certains cas, dans certains établissements de soins, dans certains EHPAD, peut-être être une alternative à la collecte et au traitement? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît, la question que vous posez, elle est effectivement particulièrement sensible à un moment où le masque sort des établissements qui ont l'habitude de les utiliser. Vous savez comme moi que dans les établissements hospitaliers et les EHPAD, les masques sont considérés comme des dasseries, des déchets à risque, et font l'objet d'un traitement particulier avec des poubelles spécifiques qui sont ensuite traitées spécifiquement, d'ailleurs avec un surcoût pour l'hôpital ou l'EHPAD qui fait ce processus. La même chose est en train de se mettre en place, et je pense de manière très organisée, chez les employeurs, qu'il s'agisse d'employeurs publics ou d'employeurs privés. Et vous voyez fleurir au ministère de l'économie, par exemple, ces poubelles de dasserie qui permettent ensuite, en sécurité, de collecter les masques, de les séparer du flux de déchets classiques et de les traiter pour qu'il n'y ait pas de contamination. S'agissant du grand public, effectivement, il y a une information à faire des Français, et elle est déjà d'ailleurs assez largement entamée. Nous y travaillons avec le ministère de la Santé et le MTES, et notamment ma collègue Brune Poirson, dans deux directions. La première direction, c'est de dire qu'un masque, en particulier un masque à usage unique, lorsqu'il est utilisé, doit finir dans un sac plastique pour protéger les personnes qui seraient amenées à traiter les déchets. C'est une règle, je dirais, de citoyenneté, de responsabilité, et j'appelle tous les Français à la respecter. S'agissant, la deuxième chose, c'est effectivement le recyclage de ces masques ou l'utilisation de ces masques. On voit bien qu'un masque à usage unique a une empreinte environnementale qui est plus importante que les masques grand public que nous avons mis au point. D'autant plus importante et compliquée à traiter que les masques grand public, il suffit de les laver à 60 degrés en machine, tranquillement, pour évacuer le risque de propagation du virus. Donc on voit bien que ce cycle-là est beaucoup plus simple, et je suis en contact avec ma collègue Brune Poirson pour justement regarder comment on peut accompagner un recyclage de ces masques textiles, éventuellement pour des usages futurs, sur la base d'une filière textile responsable. Enfin, la question de la réutilisation des masques. Là, nous avons avancé techniquement, nous avons 3 solutions. Des fours à UV, l'oxyde d'éthylène, le traitement avec des rayons gamma. Ces 3 solutions ont été étayées. Il faut maintenant qu'elles fassent leurs preuves dans des études. Et nous sommes en train de les mener main dans la main avec l'ANSM. Merci, Madame la Ministre.